Bonjour, au sommaire d'Info Hebdo, un cours de danse country au SJA, puis le forum des métiers du collège Françoise Dolto et enfin un concert de jazz au Casino. Le mercredi 25 janvier, 30 petits Lucky Luke avaient rendez-vous au SJA, le service de la jeunesse et des aînés de Reichshofen. Au programme de cette journée, aujourd'hui, en fait, nous sommes donc à la journée country, qui se déroule en fait un petit peu en deux parties. Ce matin, donc on a fait tout ce qui était un petit peu bricolage, chapeau de cow-boy, initiation un petit peu au monde western, au monde des cow-boys. Et puis cet après-midi, donc on part en fait sur la danse country avec une professeure de danse country qui est venue tout spécialement du Texas pour nous apprendre donc la danse country en fait. Et les différents pas. On décarte, on croise, on décroise, on shoot. C'est Laetitia qui vient spécialement du Texas pour enseigner à ses cow-boys en herbe les pas de base de la danse country. Chaque mercredi, le SJA accueille de nombreux enfants avec à chaque fois un thème différent. On essaye en fait d'amener un petit peu des choses assez variées, que ce soit au niveau un petit peu rien que des voyager en fait en restant sur place, mais sortir un petit peu du quotidien, sortir des murs. Donc comme là, on organise une journée country, on va organiser des journées en Afrique, on va organiser donc plusieurs thèmes comme ça en fait sur différents pays, différents continents. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on essaye au maximum en fait, d'écouter un petit peu les attentes des enfants. Donc pour ça, en fait, on organise des journées C'est mon choix où les enfants peuvent créer leur propre programme. Voilà, donc ça c'est un petit peu sur les mercredis. On essaye de voir aussi de faire des activités sportives, des activités culturelles, des sorties, pour essayer de regrouper un petit peu un maximum et essayer de varier les activités. Rappelons que les SJA accueillent aussi bien les enfants le mercredi que pendant les vacances et en périscolaire. Le collège de Reichshofen a rassemblé pas moins de 50 professionnels ce samedi 28 janvier. La raison, un forum des métiers adressé aux élèves de 4e et 3e. Le but de cette rencontre ? Nous sommes à un moment clé de l'année scolaire où les parents, les enfants doivent choisir des poursuites d'études en fonction de métiers qu'ils souhaitent embrasser plus tard. C'est la raison, c'est le but de ce forum, de réunir autour de même table des professionnels, des professeurs principaux, le conseiller d'orientation et les parents d'élèves pour discuter des filières, des diplômes en vue de métiers futurs. En effet, parallèlement au forum, les parents étaient invités à rencontrer le conseiller d'orientation afin de préparer au mieux l'avenir de leurs enfants. Le forum, lui, était découpé en différents secteurs d'activité, comme par exemple le bâtiment ou encore la sécurité. Les élèves ne pouvaient bien sûr pas tout voir, voilà pourquoi ils ont dû choisir les deux secteurs qui leur tenaient à cœur. Ils sont d'ailleurs plutôt contents de cette rencontre. Je trouve que c'est une bonne idée de faire une réunion comme ça parce que ça peut nous aider plus tard pour nos métiers ou nos études. Ouais, ça nous a apporté des renseignements sur les études, combien d'années, quelle filière prendre et puis des idées. J'ai appris des choses que je ne savais pas, les diplômes qu'il fallait avoir. Par exemple, pour faire agent général, j'ai appris que les vacances, on pouvait les prendre quand on voulait. En tout cas, on ne peut leur souhaiter qu'une seule chose, bonne chance pour la suite.
Samedi dernier, le casino vibrait au rythme du jazz en accueillant un artiste épatant surnommé Chance. Chance signifie avoir de la chance en français. C'est également le nom de scène que s'est donné ce jeune artiste que l'on pouvait admirer tout en savourant son dîner. Chance a 17 ans. Il est né à la Nouvelle-Orléans et a grandi essentiellement à Los Angeles. J'ai vécu à Los Angeles où j'ai joué dans les rues jusqu'à 15 ans. Et après, on est parti à Paris et c'était bien, j'ai joué un petit peu partout, du jazz. Il s'est ensuite installé avec sa mère à Paris, puis à Londres. C'est véritablement en Europe que débute sa carrière. Chance se produit toujours sous les yeux de sa mère, Glinda Powell, qui pour lui représente plus qu'un manager. Ma mère est mon rocher, ma mère c'est ma colonne vertébrale. Beaucoup de gens me disent « Oh, c'est ta mère ton manager » sur un ton un peu ironique, comme si c'était pas très sérieux. C'est pas cool. Ma mère est en fait une femme qui réussit dans les affaires. Elle a des diplômes dans le commerce et la musique. Elle dirigeait un salon d'esthétique pendant 6 ans. Elle était manager pour une compagnie aérienne de la TWA et était responsable d'agence de voyage. Ma mère croit tellement en moi que je n'ai qu'à me dire « Bon ben, ok, alors faisons-le ». Chance débute la trompette à 7 ans, puis prend de nombreux cours de chant et de piano. C'est en écoutant un morceau de Louis Armstrong que la révélation se produit. Chance tombe littéralement sous le charme, c'est à présent cette musique qu'il veut faire. Lorsque j'ai entendu Louis Armstrong pour la première fois, ça m'a vraiment impressionné. C'est l'un des meilleurs. J'admire sa puissance et son exactitude, et surtout la passion avec laquelle il joue. C'était incroyable. Et lorsque Chance interprète Louis Armstrong, voilà ce que ça donne. Il a tellement donné et il a tellement à offrir. Il a fait beaucoup de choses pour le monde. C'est un ambassadeur de la paix. Et moi aussi, c'est mon ambition de devenir un ambassadeur de la paix avec ma musique. Mais bon, je chante comme lui et ça fait depuis 6 ans maintenant. Je change tout le temps car j'ai horreur de la répétition. Alors je change constamment, sinon je m'ennuie, et je m'ennuie très vite. Chaque fois que je chante une chanson ou que je joue mon solo, c'est différent. Je suis imprévisible. Je n'ai pas d'énergie, c'est moi l'énergie. C'est une expression, mais bon, j'aime tellement la musique que quand je joue, je suis tellement pris par ce que je fais que j'ai l'impression d'être chez moi et plus en public. Je ne vois plus ce qu'il y a autour de moi. Je le fais tout simplement. Bref, on l'aura compris, Chance est un personnage très groovy.
et bienvenue dans Mac 3V. Souvenez-vous, je vous avais promis une émission très alléchante. C'est pourquoi dans un instant je vais rencontrer Marcel qui va nous apprendre à faire ses beignets qui sont là, juste à côté de moi. J'ai retrouvé Marcel, boulanger-pâtissier qui va nous faire une recette de beignets. Donc bonjour Marcel. Bonjour. Donc pour cette recette de beignets, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient? De la farine, du sucre, sel, œuf, beurre, levure et lait. C'est tout. C'est tout? Oui, et de la vanille, un peu de vanille. De la vanille liquide. Concentré de vanille. D'accord. Alors maintenant que vous nous avez donné les ingrédients, ensuite, comment est-ce qu'on prépare la pâte alors? Je mets dans la bassine, dans un batteur, je mets la farine. Donc à la maison, on peut le faire avec son batteur aussi, Oui, il n'y a pas avec de un souci. KitchenAid ou avec un Kenwood. Et c'est pareil qu'avec un grand, seulement un petit. Hein. Oui. Pourquoi on rajoute du lait dans la vanille? Pour que tout sort, parce que c'est un peu, c'est pas trop liquide. Alors je remue un peu. Un peu de lait. Je rajoute avec la pâte, avec la farine. Est-ce que l'ordre des ingrédients est important? Oui, parce que jamais mettre le sucre et le sel avec la levure, sinon ça ne donne rien. D'accord. Donc Le sucre, après la farine, la vanille avec du lait, le sucre, le sel, le sel. le lait, les œufs, et maintenant on va laisser tourner. Dès que c'est mélangé, je rajoute la levure. De la levure de boulanger. La hein. levure de boulanger. Il faut la mettre bien en morceaux. Oui, bien le dépôt. Oui. Il nous laisse tourner de loin. Et donc après, on va rajouter du beurre. Le beurre, faut qu'il soit liquide, faut le faire Le beurre en fondre. pommade, il faut du beurre en pommade. C'est-à-dire le beurre en pommade. Il faut le chauffer, mais pas de trop, juste qu'il a une température ambiante. Et il faut remuer jusqu'à ce que ce soit en pommade comme ça. Qui fasse une sorte de crème en fait. En crémeux. Ouais. Du beurre crémeux, oui. Et ça, on prépare pendant que la pâte elle tourne. Et dès que ça se décolle des parois, on voit que la pâte est bonne. Il faut que ça se décolle entièrement avant de rajouter le beurre. Il y a une technique spéciale pour rajouter le beurre ou on verse tout dedans? Juste on verse sur la pâte. Et au début, pas la laisser tourner trop vite, sinon il faut chercher le beurre au plafond. Et donc là, on va laisser tourner de nouveau? De après nouveau, jusqu'à ce que ça se décolle. Et c'est bon. Et ça met combien de temps à peu près? Encore une fois, 5 minutes. D'accord. Voilà. Là, la pâte est décollée, c'est ça? On va Oui, pouvoir la sortir. C'est la finition de la pâte, juste à sortir et mettre en bac. Et mettre 12 € au frigo. 12 € au frigo. Donc je crois que vous avez une technique spéciale pour sortir la pâte alors? On la fait couler dans le bac, tout simplement. Hein. Parce qu'elle est très liquide, on ne peut pas la très prendre en liquide. main. Ouais, Et est-ce que c'est une pâte qu'on peut pétrir aussi? à la main? Oui. Non. Non? Non, presque pas. Hein. Non, presque impossible. Il faut un petit batteur ou quelque chose. Parce que la pâte est beaucoup trop molle. Beaucoup trop mou.
Maintenant, la pâte, elle a reposé pendant 12 heures. Et maintenant, on va faire la découpe pour faire les beignets, pour les faire en rond, ou pour la finition. D'accord, et donc qu'est-ce qu'il nous faut là maintenant? Là, on prend la pâte, un peu. Donc avec un rouleau à pâtisserie, quoi. Oui, un rouleau, oui. On l'étale un peu. Et pour la maison, les gens... Il faut quelle épaisseur en fait, à peu près? Oh, non, on va la rouler, on va les rouler. On va les faire à peu près à 60 grammes, le beignet, 60 grammes. Donc on coupe un peu des morceaux au pif, oui, quoi. Au pif, oui. Il faut mettre un peu de farine autour? Non, là, on n'a pas besoin de faire trop, parce que pour les rouler, après, sinon ça glisse trop sur la table. Et maintenant, on va les rouler, on va les faire rond. Et on les met sur une plaque alors? Une plaque ou une serviette fraîche. Maintenant, il faut les laisser reposer pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ça dépend de la chaleur ambiante qu'il y a dans le fournil ou dans la cuisine. Et après, on peut les faire. Ça serait les fourrés. Et pour les faire, les non fourrés, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, je prends un peu de farine. Donc ça, c'est pour les non fourrés? Ça, c'est les non fourrés, oui. Hein, on fait comme ça. Au bout de 10 minutes? 10 minutes, un quart d'heure. Donc quand ils n'ont pas encore gonflé alors? Un peu, juste un peu. 10 minutes, un quart d'heure. Pour les étirer, pour les non fourrés. Ça, c'est pour les non fourrés. Donc vous les mettez en forme de disque en fait, un peu, hein? Oui, en forme de disque, oui. Et est-ce que c'est... Enfin, il faut faire attention, je pense. Est-ce que c'est grave s'il y a un trou dans la pâte? Il y en a qui le font comme ça. Moi, je l'ai fait comme ça. Et il y en a qui font carrément un trou. Comme ça. Un peu comme des beignets américains. Oui. Là, on peut faire comme on veut. Au bout de 1h30, ils sont levés. C'est juste à cuire encore. Pour les cuire, qu'est-ce qu'il nous faut? L'huile, mais ça on peut faire dans une bassine sur un gaz. Dans une casserole alors? Dans une casserole et on met l'huile dedans. Et pour voir si l'huile est assez chaude, on prend de l'eau et on voit si l'huile est assez chaude. Et c'est quoi? C'est l'huile... L'huile d'arachide. D'arachide? Oui. Et c'est de l'huile qu'on pourra réutiliser après ou... On l'utilise à peu près 3 fois, 3-4 fois et après on enlève tout. Uniquement pour des beignets? Uniquement que pour les beignets. On l'utilise 3-4 fois et après on jette tout et on remet le jour. Et les gens qui ont une friteuse, est-ce qu'ils peuvent l'utiliser aussi? Oui, mais alors il faut jeter à chaque fois l'huile. Oui, on peut l'utiliser, oui. On peut prendre la friteuse, mais on peut faire qu'une sorte. Hein. On ne peut pas faire les frites et les beignets. Hein. C'est pas... Donc ça, maintenant... On va mettre les beignets, les non fourrés. Combien de temps? 10 minutes, 5 minutes de chaque côté. À quoi on voit qu'ils sont cuits en fait? Sur le côté, on le voit et on le sent quand on les prend en main comme ça. Il faut que ça soit comment quand on les prend en main? Pas trop mou, hein, plus... parce que sinon ils retombent. Maintenant on va les sortir. On va les mettre sur grille. Donc on les sort et on les met sur une grille. Sur une grille avec un truc pour que l'huile puisse couler de nouveau. Pour pas que ça soit trop gras. Oui. Pour les fourrés, c'est exactement la même procédure, sauf qu'il faut les cuire pendant 15 minutes à 200 degrés, alors que les non fourrés, rappelez-vous, la cuisson était de 10 minutes à 220 degrés. Là, on va les laisser cuire un quart d'heure. Est-ce qu'il faut bien surveiller la cuisson des beignets? Oui. Surtout là, en dessous de 15 minutes, ils vont retourner. 15 minutes, moi je regarde sur la montre, il faut 15 minutes, sinon ils vont retourner. Une fois la cuisson terminée, on met les beignets sur une grille, puis on peut passer à la dernière étape, le fourrage. Et s'il faut attendre qu'ils refroidissent? Oui, un peu, il faut qu'ils soient un peu frais, un peu tiède, ça va déjà, mais
Un peu aussi. C'est mieux froid, que froid, c'est mieux ouais. à couper. Hein. C'est simple, hein. C'est mieux à couper. Maintenant, on va... Bon. Ça, c'est des beignets fourrés. Et donc, comment vous faites pour les fourrer? Je suppose Le que mieux, si on prend de la confiture, il faut les couper vous les coupez en deux. Hein. en deux. Donc, vous mettez juste une cuillère de Une cuillère confiture. de confiture. Et vous les je les refermez. referme. Et je les mets dans le sucre. Juste du sucre ou il y a de la cannelle avec? Sucre cannelle, un peu de cannelle, du sucre et un peu de cannelle. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, oui. Vous voulez essayer? Bah oui, Oui. allons-y, je vais remonter mes manches un peu. Hein. Mon premier beignet. Je sais pas, faut en mettre beaucoup de la confiture. Oui, une bonne cuillerée, une bonne cuillerée. On peut en mettre sur les bords. Hein. Comme ça va? On peut mettre encore un peu. Encore un peu. Voilà. Hop. Ah, ça coule. Voilà. Et donc je le Vous roule mettez- juste. Rouler dans le sucre. dans oui, le sucre. Cannelle, sucre et cannelle. Faut qu'il soit bien enrobé. Ou... Oui, là, partout. Comme oui. ça va? Voilà. Impeccable. Impeccable. Comme une professionnelle. Je vais bientôt pouvoir venir en stage chez vous. Oui, comme une professionnelle. Les non fourrés, eux, ont juste droit à un petit tour dans le sucre et la cannelle. Un peu de sucre. Un peu de sucre et de cannelle. Et Et cannelle, voilà. Et le four est joué. Il faut attendre qu'il soit froid. Le mieux un peu, sinon c'est ça se trouve. Il vaut mieux attendre un tout petit peu. Pour réaliser environ 30 beignets, il vous faut donc 1 kg de farine, 60 g de sucre, 10 g de sel, 7 œufs, un demi-litre de lait, 270 g de beurre, 100 g de levure de boulanger et du concentré de vanille. Il vous faut aussi de l'huile d'arachide pour la cuisson, du sucre et de la cannelle pour l'enrobage. Et bien sûr, si vous souhaitez les fourrer, n'oubliez pas la confiture, le chocolat ou encore la compote de pommes. Donc voilà, maintenant cette recette est terminée. Je vous souhaite bonne chance. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vous dis merci Marcel, merci beaucoup de nous avoir appris à faire des beignets. Merci beaucoup à vous aussi. Hein. Et puis à très bientôt et surtout, n'en abusez pas. Au revoir. Au revoir.